Alors, bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie Anctil. Je suis naturopathe. Je me suis spécialisée avec l'approche de la médecine traditionnelle chinoise. Et j'avais l'habitude de faire plus des vidéos. Je suis aussi énergéticienne. Mes vidéos à venir jusqu'à présent étaient davantage en lien avec l'énergie, ma médiumnité, les soins énergétiques. Mais j'ai décidé de faire une petite série de vidéos vraiment pour un petit peu expliquer la médecine chinoise. Donc, dans certaines vidéos, ça va être les fonctions de chaque organe selon la médecine chinoise. Ensuite, à chacun des organes, les dysfonctionnements, les déséquilibres. Et ensuite, plantes et alimentation pour aider chacun des organes à rétablir l'équilibre. Donc, et je parle bien d'équilibre parce que selon l'approche de la médecine chinoise, lorsqu'on fait le bilan et qu'on vous dit que, exemple, aujourd'hui on va voir le foie dans ses fonctions, si on dit que vous avez un déséquilibre au niveau du foie, ça ne veut pas dire que votre foie est malade physiquement. Par contre, si on laisse aller le déséquilibre, ça pourrait en venir à. Mais c'est pas un absolu non plus. Il faut bien faire la différence. En médecine chinoise, c'est vraiment un équilibre énergétique, mais évidemment que, comment je dirais ça, avec l'approche de la médecine chinoise, disons que la maladie est plus un symptôme d'un déséquilibre de la médecine qui est vu par la médecine chinoise. Bref, vous allez comprendre au fur et à mesure. Autre petite chose que je trouve très importante à mentionner, c'est que les informations que je vais vous transmettre ici ne comportent pas un cours, pas du tout. La médecine chinoise est très complexe. Moi, j'ai un cours de base et je vais ultimement aller faire d'autres cours pour me spécialiser parce que ce que je vais vous présenter vont être des déséquilibres qu'on appelle des simples, qui a seulement un seul déséquilibre, mais c'est que souvent, quand on a un déséquilibre, on n'en a pas seulement un. Donc là, ça devient plus complexe. Il faut vraiment avoir toutes les connaissances, euh, du moins de base, puis moi, je suis pas qualifiée pour transmettre le tout. Donc, étant donné que je veux pas que mes vidéos soient trop longues, je vais juste mentionner que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Mélanie Anctil Pro. Je vais poster mes vidéos aussi sur TikTok et Instagram, même si ces plateformes-là, euh, elles vont me servir seulement à mettre mes vidéos et partager mon artisanat parfois, mais j'irai pas pour voir des messages. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous, ça serait plus via Messenger sur Facebook, Mélanie Anctil Pro. Il y a aussi, je vais partager mes choses sur Facebook Centre de Jade et il y a mon site web si vous voulez en savoir plus sur tous les services que j'offre, ma boutique en ligne. Dans ma boutique en ligne, il y a mes œuvres qui sont des outils vibratoires qui peuvent aider beaucoup à élever nos vibrations, à cheminer, à aller plus loin. Ça peut aider aussi les gens qui travaillent déjà en énergie. Ça amène un beau soutien énergétique, un plus. Et il y a aussi dans ma boutique en ligne sur centredejade.net toutes les plantes, plusieurs plantes médicinales en vrac que je vends en vrac. Et étant donné que je les vends en vrac, souvent ils reviennent beaucoup moins cher qu'en magasin. Donc voilà. Alors, je commence avec le foie, vu par la médecine chinoise. Donc, les fonctions du foie en médecine chinoise. Le foie assure la libre... Là, j'ai mes notes avec moi parce qu'il y a beaucoup de choses, puis je ne veux pas en oublier. Donc, le foie assure la libre circulation du qi. Le qi en médecine chinoise, c'est l'énergie. Donc, il va assurer la propulsion de l'énergie dans tous les endroits du corps où le corps en a besoin. Le foie est beaucoup lié aux émotions et à la vie psychologique. Donc,
On dit quand le chi, l'énergie du foie, est sans entrave, lorsque tout va bien, c'est en équilibre, le cœur est léger. Lorsqu'il se bloque, par contre, il s'ensuit des états d'excitation, d'agitation et de sensibilité excessive. En fait, les émotions ne vont pas bien, en général, quand que le foie est en déséquilibre. Un état de tension, on peut être à fleur de peau, même on peut vivre de la colère. Il peut y avoir des insomnies. Et pour ce qui est de la colère, je dirais que le foie, ça devient un cercle vicieux. Quelqu'un qui vit beaucoup de colère va déséquilibrer le foie. Et un foie déséquilibré va nous faire vivre beaucoup de colère ou de l'irritabilité. Il peut aussi être à l'inverse. Ça peut faire installer un état dépressif, de repli sur soi. Il y a tout de même de la colère, mais la colère est comme entrée à l'intérieur. Il y a de la tristesse. On peut avoir une sensation de ne rien réussir. On peut avoir la sensation d'être une victime. Ça, c'est en gros au niveau psychologique, émotion. Ensuite, au niveau digestif, quand l'énergie du foie est équilibrée et sans entrave, alors le foie aide le mouvement de la rate et de l'estomac, parce que vous allez voir plus loin, en médecine chinoise, ce qui est responsable d'une bonne digestion, c'est vraiment rate, estomac. Mais le foie vient aider aussi, s'il est en déséquilibre, ça peut aller déranger ces fonctions-là. Puis si au niveau de la digestion, c'est si l'énergie du foie stagne. Alors là, l'énergie de l'estomac ne peut pas descendre parce que l'estomac a une énergie vers le bas. Donc là, ça peut comme s'inverser. Alors, il peut s'en suivre des rots, des distensions. Quand on dit distension, c'est se sentir ballonné, mais sans l'être vraiment. Juste une sensation d'être gonflé. Et l'énergie de la rate, elle, ne peut pas monter. Fait que, parce qu'elle, elle envoie vers le haut. S'ensuit des vrais ballonnements. Il peut y avoir des diarrhées. Et je sais pas si on va le voir plus loin, mais quand le foie est entravé, il peut y avoir constipation aussi. Et si on va plus loin, étant donné que tout ce beau monde fonctionne ensemble, si la rate devient faible à un moment donné, c'est que là, à un moment donné, il va y avoir des moments de constipation ou qu'on ne va pas à la toilette. Puis, selon la médecine chinoise, en fait, la constipation, c'est pas seulement avoir de la difficulté à aller aux toilettes et que ça soit douloureux. C'est aussi, si on passe des journées sans aller à la toilette, c'est de la constipation. Et puis là, si la rate devient faible, là, en médecine chinoise, on dit que le foie blesse la rate. Et là, on peut avoir des diarrhées. Donc, mais ça, on va y revenir quand que je vais parler de la rate. Ensuite, au niveau du mouvement de l'énergie, du chi et du sang, quand le foie est sans entrave, le foie aide le cœur, il aide la rate et le poumon. Dans le fond, c'est que je sais pas s'il est dit plus loin, mais le foie, en fait, est responsable de la libération du sang. Donc, si en tant que femme, à un moment donné, on n'a pratiquement plus de règles, nos règles, ça peut être à cause d'un déséquilibre au niveau du foie. Et l'énergie voyage aussi par le sang dans tout le corps. Donc, un manque d'énergie pourrait aussi être à la base à cause d'un déséquilibre, une stagnation au niveau du foie. Donc, si le chi, l'énergie du foie stagne, le mouvement du chi global du corps n'est plus harmonieux. Donc, il peut y avoir des distensions thoraciques, signes prémenstruels. Dans le fond, le syndrome prémenstruel, là, le fameux SPM, c'est beaucoup causé par un déséquilibre au niveau du foie. Sinon, naturellement, si on est en équilibre, il n'y a pas de syndrome prémenstruel.
Il peut y avoir aussi des douleurs dans les muscles. Puis quand je parle de syndrome prémenstruel, c'est pas juste les sauts d'humeur, là, c'est maux de ventre, sauts d'humeur, déprime, tout ce qui fait partie là, des syndromes prémenstruels, gonflement, être gonflé, douleur au niveau des seins, ça fait toute partie du syndrome prémenstruel. Ensuite, douleur dans les muscles, ça peut provenir aussi d'une stagnation du chi du foie, étant donné que les muscles ont besoin de sang et d'énergie. S'il y a une stagnation, ben, les muscles se retrouvent à être moins bien nourris. Donc, ça peut occasionner de la douleur dans les muscles. Serait à ce moment-là à cause d'une stagnation du chi du foie. Et le sang circule mal. Donc, comme j'ai dit tantôt, règles douloureuses. Peut y avoir aussi des caillots dans les règles. Diverses tasses de sang, là, c'est autre chose. Là. On peut aller... bref, il y en a plusieurs que je nommerai pas tous ici. Mais on peut se rendre compte aussi que le sang circule mal quand on fait du sport. Je me souviens jeune, quand je faisais du sport, mes cuisses, ils venaient comme avec toutes plein de petites lignes mauves ou, tu sais, avoir les extrémités gelées. Tout ce qui indique une mauvaise circulation du sang, ça peut être beaucoup à cause d'une entrave au niveau du chi du foie. Ensuite, le métabolisme des liquides. On dit que quand le chi circule, l'eau circule. Comme je disais tout à l'heure, le sang aussi, le sang fait partie des liquides du corps. Donc, si le chi du foie est sans entrave, s'il est en équilibre, le foie aide, comme on a dit, le poumon, parce que le poumon prend l'eau qui est pure de notre corps et le redistribue, le fait redescendre. C'est vraiment ça au niveau du poumon. On va le voir plus particulièrement quand je parlerai du poumon. Mais pour faire une parenthèse, il fait redescendre l'eau, le distribue à tous les muscles, tous les endroits dans le corps où on a besoin d'être hydraté. Puis il n'y a pas seulement la peau, il y a aussi, comme j'ai dit, les muscles, les tendons, il y a beaucoup d'endroits dans notre corps qui ont besoin d'être hydratés. Donc, s'il est sans entrave, le foie aide le poumon. La rate aussi a quelque chose à voir avec l'humidité et l'eau. Donc, ça aussi, on va le voir très en détail dans le dossier rate. Et le rein, qui est responsable d'éliminer l'eau, évidemment. Si le rein ne fonctionne pas bien, il va y avoir des œdèmes, de la rétention d'eau. Et le triple réchauffeur, qui est un méridien en médecine chinoise. Fait que le foie va aider tous ces organes et le triple réchauffeur à distribuer les eaux. Donc, un déséquilibre au niveau des eaux, il peut y avoir la cause. Il y a plusieurs causes, mais une des causes, c'est si le chi du foie est bloqué. Donc, s'il est bloqué, les eaux stagnent. Avec une mauvaise élimination par l'urine, les sécrétions sont diminuées. Mais ici, dans ce volet-là, étant donné que rein, rate, poumon ont un grand rôle à jouer, c'est vraiment important à ce moment-là, par contre, d'avoir au moins une consultation pour voir est-ce que c'est seulement un déséquilibre au niveau du foie ou est-ce qu'il y a des déséquilibres à d'autres niveaux. Puis ça, dans chacune de mes capsules, ça va prévaloir. Comme j'ai dit au début, souvent, il y a plus d'un déséquilibre. Là, je vous en explique seulement un, le foie. Donc, je reviens à lorsque le chi est bloqué, le chi du foie. Les eaux stagnent, ça je viens de le dire. Les eaux s'accumulent et favorisent une accumulation d'humidité. Alors, comme je vous ai dit, ça va être expliqué. L'humidité, je trouve ça important là, quand on parlera de la rate, je vais vous l'expliquer vraiment comme il faut. Même que peut-être que pour la rate, j'aurai besoin de plus d'une vidéo pour tout expliquer. Donc, bon, ici, on parle des merveilleux vaisseaux, mais là... on reparle des mêmes, pas mal les mêmes difficultés, mêmes symptômes que j'ai déjà nommés. Ok, non, je rentrerai pas là-dedans. Donc, ensuite de ça, le foie est responsable, comme j'ai dit, de stocker le sang. Il conserve et en règle le débit.
Donc, le foie stocke le sang. Le sang est produit par la rate et stocké dans le foie. Si le stockage est correct, l'énergie yang, ça c'est l'énergie yang, c'est tout ce qui est chaleur dans le corps. Et lorsque le stockage est correct, le yang est bien ancré. Tous les organes sont nourris en sang. Et dans les symptômes du foie, ça va être nommé, si c'est l'inverse, qu'est-ce que ça cause comme symptôme. Si le stockage est insuffisant, il s'ensuit une diminution du flux menstruel jusqu'à l'aménorrhée, ça veut dire jusqu'à la disparition des règles. Une mauvaise irrigation des yeux, donc parce que l'organe qui est relié au foie, c'est les yeux. Fait que ça peut être une vision floue, une sécheresse au niveau des yeux. C'est pas dit ici, mais ça pourrait être aussi être aveuglé par la lumière vive, par le soleil. Ça pourrait, si c'est souvent votre cas, c'est beaucoup à cause du foie. Ensuite, bon, mauvais ancrage avec possible montée de yang. Les montées de yang, ben, entre autres, peuvent provoquer des insomnies, des maux de tête. Mais aussi, j'ajouterais de l'anxiété aussi. Parce que il faut que le yang soit bien ancré pour ancrer ce qu'on appelle en médecine chinoise le shen, qui est l'esprit. Et pour que l'esprit soit en paix, qu'il soit bien, il faut qu'il soit bien ancré. Et ça, c'est en lien avec le yang bien ancré, qui est en lien souvent avec un foie en équilibre ou en déséquilibre. Mais ça peut être foie ou cœur en déséquilibre quand il y a ces symptômes-là. Mais bref, là, on est dans le foie, fait que on va s'en tenir au foie. Donc, l'apparition de vent interne, parce que l'élément qui est relié au foie, c'est le vent. Et lorsque le foie est en déséquilibre, on dit que ça laisse entrer le vent à l'intérieur du corps. Donc, ça peut provoquer des tremblements, des spasmes, des étourdissements, des vertiges. C'est ce genre de symptômes-là. Et aussi des torticolis. Il n'est pas marqué là, mais je sais que ça peut occasionner aussi des torticolis, douleurs à la nuque. Dans les fonctions du foie, ben, le foie régule aussi le volume sanguin. Donc, si la régulation est correcte, lors des efforts musculaires, intellectuels, émotionnels, le sang va où il doit aller. La nuit, il est au repos. Mais si la régulation est entravée, ce qui peut arriver, c'est une mauvaise irrigation des tendons. Donc, ça donne extension, flexion difficile, difficulté à tenir en main les objets. Une circulation sanguine contrariée, le sang ne circule pas avec fluidité. Donc, pour ce qui est des fonctions du foie, ça fait le tour ici. Donc, pour ce qui est des déséquilibres, les symptômes que ça occasionne, ça va être dans ma prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Vous pouvez retrouver mes vidéos aussi sur YouTube, Mélanie Anctil. Et j'ai nommé les autres endroits au début de la vidéo. Donc, merci beaucoup de m'écouter. Et si c'est pas très clair ici, le reste pourrait peut-être clarifier davantage. Alors, merci et bonne fin de journée.